Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo du Bosquet. On continue notre petite série sur la carterie, les décorations de fêtes de fin d'année et donc aujourd'hui on passe aux étiquettes cadeaux. Donc je vais vous montrer un format en hauteur et un format plutôt en longueur paysage en termes de positionnement parce que les deux sont possibles. Et aujourd'hui on fait des cartes simples, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de feuillet à ouvrir, hein, on est vraiment sur juste un recto verso avec la décoration au recto et éventuellement de la place au verso pour mettre un petit message. Mais vous pouvez bien sûr partir sur la même idée avec une carte une étiquette qui s'ouvre en livret, un peu comme un marque-place où vous aurez perforé donc les deux épaisseurs de papier et où vous pourrez écrire un petit mot à l'intérieur, hein, c'est possible aussi. Mais aujourd'hui, je vous propose très simple, juste un recto. Si vous faites en format qui s'ouvre et se ferme, je vous conseille de marquer la pliure pour savoir vraiment quel espace vous allez avoir pour peindre, mais ensuite de peindre à plat, hein, ça sera beaucoup plus facile qu'avec l'étiquette fermée. Donc, toujours positionner le lettrage, donc soit le prénom de la personne à qui vous offrez le cadeau, soit un petit texte si vous voulez écrire un petit texte, ou les deux, pourquoi pas. Mais positionnez d'abord toujours le lettrage en premier. Alors là j'ai écrit, donc ce sont les prénoms de mes sœurs, donc j'ai écrit Lou et Camille en premier, et ensuite je suis venue autour apporter quelques éléments décoratifs. Donc pour Lou par exemple, comme j'ai décidé de le faire en hauteur, c'est un prénom assez court, hein, il n'y a que 3 lettres, donc ça permet de jouer avec les majuscules par exemple, et de venir apporter juste quelques éléments décoratifs qui vont venir orner le lettrage au centre. Pour Camille, qui a un prénom donc beaucoup plus long, avec 7 lettres, j'avais pas la place de jouer avec les majuscules, où il m'aurait fallu une étiquette très grande, ou alors écrire le prénom en très petit, ce que je souhaitais pas. Donc je suis partie sur du classique avec la majuscule, puis les minuscules en cursive attachée, un classique avec mon écriture. Et donc j'ai choisi plutôt le format en paysage. Donc en fonction de la longueur des prénoms que vous avez à écrire, si vous décidez de mettre juste le prénom au recto, vous pouvez jouer sur le côté vertical ou horizontal de votre étiquette cadeau, parce que de toute façon une fois qu'elle est attachée, elle va bouger autour du cadeau, donc il n'y a pas de souci sur ça, vous pouvez avoir de la liberté, vous pouvez écrire aussi en oblique, hein, ça peut se faire. Et donc quand on a un prénom assez long écrit en paysage, on a surtout de la place en dessous et ou au-dessus. Donc là j'ai fait plein de petits cadeaux pour décorer le bas de la carte, et je vais rajouter comme un peu un ciel étoilé, je vais mettre des petites étoiles en dorure ou en argenté en fonction de mes cadeaux au-dessus. Donc vraiment, sur les étiquettes cadeaux, sur ces petits formats-là, placez le lettrage en premier, ça vous facilitera la tâche pour anticiper ce que vous pouvez ou non dessiner et peindre par la suite. Ensuite, vous avez deux options. Soit vous faites le lettrage en premier, vous laissez bien tout sécher et vous faites les décorations à l'aquarelle autour, soit à l'inverse, vous faites d'abord les décorations à l'aquarelle et ensuite le lettrage. Vraiment essayez de cloisonner les deux parce que pareillement ça va vous permettre de mieux anticiper la place que vous avez, le reste de place que vous avez, si par exemple vous avez débordé ou si sur l'écriture vous avez pris un peu moins de place, un peu plus de place. Je vous conseille du coup de commencer avec ceux avec lesquels vous êtes le moins à l'aise, ou avec ceux avec lesquels vous pensez être le plus rapide, avoir le plus l'habitude. Moi je vais commencer par l'aquarelle, je ferai le lettrage à la fin, je fais toujours comme ça, parce que j'ai plus de facilité à adapter la taille de mon lettrage que la taille de mes dessins. Mais vraiment commencez par l'un ou l'autre en fonction de ce que vous préférez en termes de facilité ou d'habitude. Donc c'est parti, je vais mouiller mes petits quarts de godet et demi-godet, et puis on va se lancer dans la peinture. Donc là je vous présente deux modèles vraiment tout simples, parce que si vous avez beaucoup de cartes à faire, beaucoup d'étiquettes à faire, ça vous permet d'aller assez rapidement sur un grand nombre d'étiquettes. Bien sûr, vous pouvez modifier les couleurs, les formes, et le nombre d'éléments sans souci en fonction de la place que vous avez sur vos propres étiquettes avec les prénoms de vos proches. Donc, je vais commencer par celle de Camille parce que je vais avoir une alternance à faire en fait avec les cadeaux en 1 sur 2. Je vais passer un petit coup de gomme mie-de-pain pour atténuer le trait du graphite, du crayon. Ça évitera que si j'utilise des couleurs claires, ça transparaisse
sous ma peinture ou mon encre. Parce qu'une fois que vous avez positionné la peinture et l'encre, en fait, vous pouvez plus effacer le crayon, c'est emprisonné sous la couche de couleur. Je vais profiter que j'ai ma gomme dans la main pour le faire pour la deuxième étiquette. Et je vais essayer d'adapter mes étiquettes, moi, au packaging du cadeau que j'ai choisi, donc soit au tissu, si vous faites... nous, on fait souvent en tissu pour éviter d'avoir tout le papier cadeau à jeter, etc. C'est pas très écologique, donc on préfère utiliser des tissus qu'on se reprête, qu'on s'offre, etc. Des foulards qu'on range après pour l'année suivante, ou pour les cadeaux d'anniversaire, etc. de l'année. Donc j'essaie d'accorder mes étiquettes au tissu ou au papier que je vais avoir, ou alors au cadeau à l'intérieur pour faire un peu un indice. Et donc Camille, son cadeau est vert assez sombre, c'est de la maroquinerie. Et du coup, je vais essayer d'avoir un vert qui est assez proche en fait de son cadeau pour pouvoir faire une partie des paquets. Et comme je serai sur du vert, bah, on ira accentuer le contraste en faisant les autres cadeaux plutôt sur des teintes de rouge. Ça restera dans le Noël tradi. En plus, c'est la déco cette année de ma table, donc ça sera parfait. Donc comme je suis sur du petit, je vais utiliser des pinceaux qui sont assez fins par rapport à ce que j'utilise habituellement. Vous faites bien sûr ce qui est le plus pratique pour vous. Et on va peindre en 1 sur 2, donc ça veut dire que je fais pas le premier cadeau, je fais le deuxième, je ferai pas le troisième, je ferai le quatrième, etc. Pour avoir les contours qui se créent entre mes formes. Et que ça sèche, et que j'ai pas de fusion entre les différents cadeaux. Moi j'ai décidé de faire des cadeaux carrés, rectangulaires, avec des formes assez simples, assez rapides à reproduire. Mais vous pouvez bien sûr varier la forme. En tout cas, ce qu'il faudra penser à faire, c'est de varier la hauteur des cadeaux pour pas avoir une ligne très plate. Que ce soit sur une étiquette, sur un marque-place, peu importe où vous faites ce motif en fait. Le fait de faire un petit croquis, ça vous permet de placer les décos, donc les rubans, les nœuds, etc. Et donc quand vous allez peindre vos cadeaux, je vous conseille de faire d'abord le fond, le papier en fait, hein, ce qui emballe, et ensuite de venir faire les décorations, notamment si vous les faites avec des couleurs métallisées ou pailletées, parce que comme ça sera des couleurs plus opaques, vous aurez plus de facilité à rattraper un petit débordement qu'avec la couleur peut-être plus claire et mate du papier ou du tissu. Et donc je vais essayer avec le même vert de base de faire des teintes quand même de cadeaux assez différentes. Donc là je rajoute des pigments pour que celui-ci soit beaucoup plus sombre que celui que j'ai fait en premier. Pendant que celle-ci sèche, je vais commencer celle de loup. Donc je vais me préparer un vert beaucoup plus tendre pour le gui. Et je vais venir peindre les petites feuilles en 1 sur 2 aussi. Donc j'en peins une, et à chaque fois elles sont par deux, hein, donc j'en peins une. Je laisse celle d'à côté, je la peindrai quand ça sera sec. Donc là c'est déjà sec, hein, les premières feuilles que j'ai fait, parce que je fais des aplats assez fins, donc ça sèche très vite. Donc je peux retourner aux premières feuilles que j'ai faites, venir faire la deuxième de chaque binôme.
Quand vous avez fini toutes les feuilles d'une branche, vous pouvez venir les accrocher en partant de celle du haut. Je vous conseille de faire celle qui est la plus au bout de la liane et de descendre vraiment jusqu'en bas à la base de la tige de la liane et ensuite de venir accrocher tranquillement chaque feuille en partant du centre. N'hésitez pas à avoir des éléments qui débordent vers l'extérieur de vos cartes aussi. C'est toujours joli. Et d'aller vers les coins. Parce que souvent les coins restent vides. Voilà. Et je vais juste rincer un peu mon pinceau. Pas complètement, mais un petit peu, pour garder un vert très dilué pour venir faire le contour des baies qui sont blanches. Juste le dessus, quand il y en a une, pour qu'elle ressorte un peu plus du papier. Je vais passer un petit coup de séchoir parce que mon cadeau du milieu n'est pas encore sec. Et on va partir sur un rouge mais pas trop vif. Parce que j'aimerais rester dans l'esprit maroquinerie. Donc on va pas aller vers un vrai rouge de Noël excessivement vif. Vous pouvez soulever votre étiquette ou de votre carte pour aller vers le bord du papier sans peindre votre table. Je vais préparer un peu de doré et je vais l'utiliser en couche très opaque pour venir ajouter un peu de lumière. Pour celle de Camille, je vais être beaucoup plus légère en haut parce que le prénom va prendre plus de place. Et je vais venir faire les rubans des paquets. Vous pouvez aussi décorer certains paquets avec des motifs. Une fois que vous avez mis les rubans et les nœuds, vous voyez un petit peu mieux s'il y a du vide. Donc moi celui-là, il va avoir des petits pois dorés. Et on va passer au lettrage.
Une fois que vos lettrages sont faits, je vous conseille toujours, si vous avez fait au crayon par-dessous pour positionner vos lettres, d'attendre que ce soit sec au moins 24 heures parce que si vous utilisez des plumes qui grattent un peu le papier, ça le fragilise et du coup quand vous allez gommer, en fait l'encre va sembler sèche au niveau du dessus mais elle ne l'est pas forcément entièrement et ça peut faire des bavures, des coulures. Donc je vous conseille d'attendre vraiment au moins 24 heures avant de venir gommer. De passer éventuellement un coup de pistolet à chaleur si vous en avez un pour aider à ce que ça sèche plus vite, mais d'être patient parce que effectivement si vous attendez pas et que vous gommez, vous allez gâcher toute votre réalisation avec des bavures sur le côté. J'espère que ces 2 petites étiquettes cadeaux vont pouvoir vous donner des idées et vous permettre de voir un petit peu ce qu'on peut faire en plus du marque-page qu'on avait fait la semaine dernière. Qui est ici pour vous donner plein de petites idées pour gâter vos proches, pimper vos cadeaux et vos tables pour les fêtes de fin d'année. Si vous avez des questions sur une étape, que vous êtes bloqué à un moment, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y réponds toujours avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos réalisations sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous faites avec les tutos et les vidéos du Bosquet. Bonne peinture à toutes et tous et à la prochaine fois. Salut!